Nous sommes à Verdun pour la 4e édition de l'APS, une exposition collective sur le temps intermédiaire. Et on a la chance et le privilège de pouvoir intégrer la Citadelle Haute, qui est un lieu qui a été abandonné depuis plus de 20 ans et laissé à la nature, qui a repris ses droits sur les bâtiments. J'aime bien l'idée que l'explosion soit un moment de transition, et là c'est un moment arrêté. On peut s'approcher du feu, on peut regarder la force de l'impact. J'aime aussi qu'après, en fait, le spectateur puisse construire l'histoire qui tourne autour. L'explosion, donc c'est vraiment une phase de transition. On ne sait pas trop ce qui s'est passé avant et surtout on ne sait pas ce qui va se passer après. On peut se reposer un petit peu dans cet espace intermédiaire qui est figé. Les conséquences ne sont pas encore là. Qu'est-ce qui donne l'idée d'une pièce? C'est plutôt une sensation qui est mêlée à une émotion. Ça fait une combinaison visuelle dans l'esprit et puis j'essaye moi après avec toutes les techniques possibles, beaucoup en utilisant le trompe-l'œil. Souvent je m'appuie sur un très fort réalisme, comme ça me donne une base visuelle où tout le monde peut reconnaître et tout le monde peut s'identifier, rentrer dedans. C'est très peu de l'abstraction pour redonner cette écriture réaliste et qu'on y croit, c'est-à-dire que tout est faux, mais on y croit. C'est un grand monolithe très vivant qui n'a jamais le même état au début, au milieu ou à la fin de l'exposition. C'est une œuvre qui se consume au fil de l'exposition, donc qui évolue et donc il y a une dimension très vivante dans le processus puisque la cire au fur et à mesure vient se transformer, se consumer et révéler en fait un motif métallique qui est incrusté au cœur de la cire. Et il y a aussi une dimension sonore dans cette pièce puisque j'ai intégré un certain nombre de perles en céramique qui tombent aléatoirement aussi, donc qui viennent résonner par moments sur le socle en acier. Il y a vraiment cette idée de l'éternel retour, puisque je recycle toute ma cire, donc c'est la même cire que j'utilise pour plein d'expositions différentes et plein d'œuvres différentes. Je ne sais jamais exactement quelle forme je vais avoir, c'est juste une relation, un dialogue intime avec cette matière. Qu'est-ce qu'elle me propose, quel accident il se passe en atelier, et de là, ça crée la prochaine œuvre. C'est des dessins qui représentent des mains qui se lient, des mains qui se lâchent. Pour cette édition de l'APS, j'ai décidé de présenter l'installation qui s'appelle Fil Rouge, donc qui a été une installation spécialement conçue pour cette exposition, qui est composée de 9 grands dessins sur buvard réalisés au fusain. Ces images, elles proviennent de différents supports, images d'actualité, cinéma, réalité, fiction. Pendant toute la durée de l'exposition, on va distiller un goutte à goutte d'encre qui est distribué par des poches de perfusion et qui va venir contaminer les dessins pour faire une lecture évolutive et presque la disparition des images qui sont présentées. Et ce que j'aime particulièrement dans les lieux abandonnés, ce n'est pas l'image du chaos qu'il représente, mais plutôt le souvenir, la mémoire de ce que ça a été. C'est tout un travail autour de la question de la ruine, de la réhabilitation de la ruine. C'est-à-dire que moi je suis passionné par les lieux abandonnés. Donc moi je trouve qu'il y a une forme de vitalité dans la ruine qui me stimule énormément. Et j'ai eu envie de faire une installation qui s'appelle l'Empire, qui a été tournée sur l'île de Hashima au Japon, qui est une île abandonnée. Donc le spectateur passe devant la vidéo que vous voyez derrière moi, et son ombre naturelle apparaît dans la vidéo, et le lieu se reconstruit dans son ombre. C'est une installation typographique
qui est constituée de 300 horloges radiopilotées et qui écrivent une phrase toutes les 30 minutes. Et donc cette phrase, c'est une citation de Jules Romain qui dit « Le temps passe et chaque fois qu'il y a du temps qui passe, il y a quelque chose qui s'efface ». Derrière en fait cette image d'attirance, de couleurs chatoyantes, se cache quand même tout un univers qui est d'une industrialisation, du voyage, des matières plastiques, des décors de carton-pâte. Donc c'est une espèce d'orgie de couleurs mais qui pousse jusqu'au dégoût. C'est une pièce qui s'appelle Miami et qui utilise toutes sortes de signes, de codes qui renvoient à l'image de l'exotisme. Mais c'est un exotisme artificiel. Je présente une installation qui s'appelle Black Widow, qui est un piège immersif dans lequel les gens vont venir s'engouffrer et se faire happer par une lumière noire et un tissage de fils qui réagissent à cette lumière noire. Cette installation traite du rythme de la nature et du respect de cette nature. Au fond de l'installation, il y a une lampe qui est très particulière, qui se protège elle-même, qui est plus trop fabriquée. C'est une lampe qui a ce pouvoir de s'éteindre par elle-même quand elle est trop chaude et donc d'imposer le fait au spectateur qu'elle s'arrête et qu'elle nécessite un temps de repos avant de pouvoir être réactivée. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la résonance qu'il peut y avoir entre une histoire, entre un lieu, entre un contexte. Donc il n'y a pas de spécificité à mon travail, si ce n'est qu'on va retrouver une ligne continue qui est comment la technologie, et notamment la consommation de la technologie, impacte notre planète et quelle relation on peut avoir entre les deux et essayer de trouver un équilibre plus sain et plus serein sur une lancée pour demain. If I didn't give myself physically, if it didn't become this kind of choreography that I had to follow in order to create this, then I don't think I would understand what a tree really is, or I don't think I could actually bring the tree to life. This forest that I tried to create is a forest that is located in Michoacan, Mexico. It is where all of the monarch butterflies fly to. So the monarch is the being in the world that does the longest migration. And they find each other in this forest, but they don't fly together, which is why it's so beautiful. So there's some kind of interior voice that tells them that they have to fly so far away and give their life to this migration. How do they know it and why do they do it? And imagine all of the trees that it took to even create these books, and where do they come from? Taking this meditative moment allows me to really connect with what I'm creating, and therefore maybe put a little bit of my soul into the piece as well.